Deux adolescents se moquent d'un sans-abri. Un peu plus tard, celui-ci leur donne leur plus grande leçon d'humilité. Beaucoup de gens croient encore que plus on est riche et plus on est honnête et poli, et mieux on sait se comporter en société. Et pourtant, la décence humaine n'a rien à voir avec le statut social d'une personne. Parfois, un homme qui n'a pas d'argent pourra même vous apprendre la politesse bien mieux qu'un professeur diplômé, riche et célèbre. Nous allons voir aujourd'hui deux adolescents qui se sont moqués d'un sans-abri. Mais quelques minutes plus tard, celui-ci leur a donné leur plus grande leçon d'humilité. Cette histoire s'est passée aux États-Unis. Après les cours, deux adolescents du nom d'Oliver et Stephen ont décidé de se rendre à pied à la pizzeria du quartier. Alors qu'ils commençaient à marcher, Stephen s'est mis à raconter à Oliver que Miranda, une fille avec laquelle il rêvait de sortir depuis quelques temps, venait tout juste d'accepter d'être sa petite amie. Stephen parlait sans s'arrêter, racontant à son ami à quel point il était irrésistible et à quel point tout se déroulait comme il l'avait toujours voulu avec Miranda. Oliver a quand même tenu à se donner un peu de crédit en précisant à son ami que c'était lui qui lui avait donné de bons conseils pour arriver à séduire Miranda. Oliver tapota amicalement l'épaule de Stephen et celui-ci poursuivit son monologue, cette fois en se plaignant que Miranda lui ait demandé de lui apporter une pizza. Ils en étaient là lors de leur conversation quand ils passèrent devant un sans-abri qui était allongé sur un carton posé au sol. Les deux adolescents lui ont adressé un regard plein de dégoût. Ils ont ensuite commencé à commenter son apparence et son odeur sans se soucier de si le sans-abri les entendait ou non. Ils se sont longuement moqués de lui et ont même dit qu'il gâchait la vue avec son apparence sale et négligée. Comme le sans-abri ne réagissait pas, les deux adolescents ont commencé à le traiter de voleur et de clochard. Et au bout d'un moment, Stephen a même lancé des cailloux en direction de l'homme. Il lui criait de s'en aller afin qu'il ne soit plus obligé de le voir et qu'il puisse mieux profiter de leur belle ville. Finalement, Stephen et Oliver ont fini par s'ennuyer et ils ont continué leur chemin. Stephen a alors demandé à Oliver s'il pouvait lui emprunter un billet de 5 $ pour acheter la pizza qu'il allait offrir à Miranda. Oliver s'est exécuté, ne voyant pas vraiment quelle raison il aurait de dire non à son meilleur ami. Stephen a mis le billet dans son propre porte-monnaie, puis il l'a rangé dans la poche arrière de son jean. Peu après, le sans-abri se leva pour chercher de quoi manger dans les poubelles aux alentours. Il remarquait quelque chose qui gisait sur le sol, et lorsqu'il s'approcha, il vit que c'était le porte-monnaie de Stephen. L'adolescent avait dû le faire tomber en le mettant dans la poche arrière de son jean. Le sans-abri regarda à l'intérieur du porte-monnaie et constata qu'il contenait tous les papiers d'identité de Stephen et probablement la fin de ses économies. Il voulut rattraper les deux garçons pour rendre son porte-monnaie à Stephen, mais ils étaient déjà loin et il savait bien qu'il ne les rattraperait jamais. Ils allaient bien trop vite pour lui. Il décida alors de s'asseoir sur son carton, le porte-monnaie dans les mains, espérant que Stephen se rendrait vite compte qu'il n'avait plus son porte-monnaie et qu'il reviendrait sur ses pas. Et effectivement, peu après, il vit les deux adolescents marcher dans sa direction, l'air préoccupé. Il regardait chaque recoin du trottoir comme s'il cherchait le porte-monnaie de Stephen. Le sans-abri leur fit donc un signe de main et leur rendit l'objet. En vérifiant à l'intérieur, Stephen fut choqué de constater qu'il ne manquait rien, pas même le billet de 5 $. Il remercia le sans-abri et lui dit ensuite de ne pas bouger. Celui-ci s'assoit sur son carton et attendit. Les deux adolescents repartent, puis reviennent quelques minutes plus tard, un carton à pizza dans les mains. Stephen expliqua alors au sans-abri qu'Oliver venait de lui donner ses dernières économies pour acheter une pizza à sa petite amie. Mais il avait décidé de partager cette pizza avec lui afin de le remercier pour son honnêteté. Ensuite, les deux adolescents se sont excusés pour l'impolitesse et la méchanceté dont ils avaient fait preuve plus tôt, et ils ont proposé au sans-abri de s'asseoir avec lui pour partager un repas tous ensemble. L'homme a accepté avec joie, et Oliver et Stephen se sont alors assis en face de lui. Ils ont ouvert le carton à pizza, et le sans-abri s'est réjoui de sentir l'excellente odeur de la pizza. Il avait très faim. Il s'est mis à manger en bavardant avec les deux adolescents, et finalement ils se sont tous les trois très bien entendus. Cette histoire montre qu'il ne faut pas manquer de respect aux gens que l'on ne connaît pas, même s'ils ont un statut social moins élevé que le nôtre. En effet, on ne sait jamais, peut-être qu'ils seraient capables de nous apprendre des valeurs qui sont plus importantes que l'argent dans notre société, comme l'honnêteté et l'humilité. En tout cas, Stephen et Oliver ont eu une bonne leçon ce jour-là, et on ne peut qu'espérer qu'ils en profiteront pour cesser de juger les gens qu'ils ne connaissent pas. Il est très important d'apprendre aux personnes à ne pas juger quelqu'un sur sa richesse ou sur son statut social, car c'est comme cela qu'on gagne en ouverture d'esprit et en humilité.